Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Léo a disparu, Alex reçoit une. Mona vient quant à elle en aide à Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 juin dans Demain nous appartient. Léo a disparu depuis que Stanislas l'a frappé, Raphaël est au plus mal. Ce dernier lui présente alors ses excuses et tente de justifier son acte en prétendant qu'il a eu tellement peur de ne pas réussir à récupérer son fils qu'il a pété les plombs. Il déclare ensuite qu'elle est la femme qu'il aime mais également son seul espoir de pouvoir rencontrer le petit garçon. Visiblement convaincu par ses propos, Raphaël se blottit dans ses bras puis indique que personne n'a le droit de le priver de son fils. Pendant ce temps, le commandant Constant et Sébastien Perrault font le point sur l'enquête. Comme le skipper a reconnu qu'il était en France au moment de la mort d'Ève Roussel, Martin a demandé le dossier d'enquête au commissariat de Morlaix. De plus, un nouvel élément pourrait les aider à en savoir davantage sur le passé de Stanislas. En effet, les policiers ont appris qu'il avait eu une liaison 3 ans plus tôt avec une certaine Isabelle Cotin. Non loin de là, Audrey, Stanislas ainsi que leurs avocats respectifs sont entendus par un juge. Tandis que Sophie tente de démontrer que Stanislas n'est pas un modèle de stabilité, Raphaël essaie quant à elle de prouver que son compagnon saura offrir à Léo un foyer stable et équilibré. Lorsqu'elle entend Maître Perrault l'accuser de mettre l'équilibre psychique de Léo en danger, Audrey perd son sang-froid puis accuse Stanislas d'être un meurtrier. En partant, Audrey semble terriblement d'avoir agi sous le coup de l'émotion. Sophie assure alors que rien n'est encore perdu avant de préciser que ce n'est que le début de la bataille. Quand Damien la rejoint, Audrey s'effondre malgré tout dans ses bras en murmurant qu'elle a été nulle. De son côté, Stanislas reproche à Raphaël de ne pas avoir été assez réactif face à Audrey. En colère, il tape du poing sur la table. Puisqu'elle sursaute, Stanislas comprend qu'elle a peur de lui et jure donc qu'il ne lui fera pas de mal. Il lui présente alors ses excuses pour lui faire supporter son stress mais argue à nouveau qu'il a peur qu'on l'empêche d'être un père pour son fils. Apeurée, Raphaël affirme qu'elle ne le laissera pas tomber. Au spoon, Audrey se confie à Chloé. L'adolescente peine à croire que sa mère aide Stanislas à lui enlever la garde de Léo. Pour sa part, Chloé promet de tout faire pour que cela s'arrête et déclare qu'elles vont devoir rester soudées. Heureusement, Audrey n'a pas l'intention de baisser les bras. En parallèle, les enfants Roussel discutent des vacances d'été. L'occasion pour Léo de dire qu'il n'a aucune envie de vivre avec son père. Après lui avoir assuré qu'Audrey allait se battre comme une lionne pour le garder, Jordan signale qu'ils sont frères et sœurs pour les Roussel s'enlacent alors sans savoir que Stanislas les observe au loin. En fin de journée, Audrey a fini de préparer le dîner et appelle ses enfants pour passer à table. Seulement, Léo est parti jeter les poubelles et a disparu. Pendant qu'Audrey panique, Jordan part immédiatement à la recherche de son petit frère. En vain, Lizzie tente bien de le joindre sur son téléphone mais il est resté à la maison. Audrey comprend donc que Stanislas a enlevé Léo. Alex et Rosie ont été une bonne nouvelle après plusieurs mois de séparation, l'heure est aux retrouvailles pour Noah et Judith. Malheureusement, le jeune homme est distant. Tandis qu'elle cherche à savoir si tout va bien, Noah prétend avoir pas mal de boulot avant de l'embrasser puis de partir. Plus tard, Judith et Alex se rencontrent. Robert Hermon, le propriétaire du McLean, souhaite ajouter, à la fois réac et misogyne, ce dernier leur fait passer un véritable entretien avant de leur faire le tour du propriétaire. Il leur présente alors Justin, un employé, et précise que le futur propriétaire devra s'engager à la garder. Sur le chemin pour rejoindre Noah au spoon, Judith passe plus tard devant son mât et voit un panneau, changement de propriétaire. Dos au mur, le petit-fils Joss indique qu'il ne s'en sortait plus car son grand-père lui a laissé une tonne de dettes. Malgré ses tentatives, cela n'a pas suffi pour sauver l'exploitation familiale et il a donc mis le mât en vente avant que la banque ne l'oblige à le faire. Voyant qu'il s'en veut, Judith tente de lui remonter le moral en assurant qu'il a toujours fait son maximum. En fin de journée, Alex reçoit un appel de l'agence et annonce ensuite le sourire aux lèvres à Judith et Chloé que le propriétaire a accepté de leur vendre l'exploitation. Mona vient en aide à Nathan à l'approche des épreuves du bac. Nathan doit réviser s'il veut obtenir son diplôme. Malheureusement, il ne peut ni se concentrer ni même dormir à cause du bruit au foyer. Afin de lui venir en aide, Mona lui propose de réviser ensemble chez elle. Connaissant son niveau, il décline. Par la suite, Étienne convoque Nathan pour lui parler de ses dernières notes qui ne sont pas bonnes. Et d'ajouter que s'il continue de la sorte, il va rater son bac. Avec une mauvaise note à son dernier contrôle d'histoire, la journée de Nathan ne s'améliore pas vraiment. Bien qu'elle n'ait pas le niveau, Mona lui donne quand même rendez-vous chez elle à 17 h pour réviser. Pour son grand oral, Nathan aimerait choisir pour sujet, la parole du citoyen à travers les âges. Comme il est doué à l'oral, Mona estime qu'il doit tout miser dessus mais Nathan, qui est épuisé, finit par s'endormir sur le canapé. Lorsque Nor et Soraya rentrent à la coloc, Mona leur demande de faire moins de bruit en expliquant que le jeune homme a besoin de se reposer.